Allez, on va parler à présent de stratégie swing, d'approche scalping avec notre invité Arnaud Hofstetter. Bonjour Arnaud. Bonjour Vincent. Vous êtes trader pour compte propre chez Scalp et Trade. On va commencer avec le CAC 40, votre stratégie swing sur le CAC 40. Expliquez-nous d'ailleurs pour les non-initiés, dont je suis, ce qu'est une stratégie swing. L'idée, ça va être de prendre une position sur l'indice CAC 40 et puis de conserver la position avec une vision de quelques jours à quelques semaines. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Vous nous avez fait parvenir ce graphique, expliquez-nous un petit peu. L'idée en fait, alors déjà si on reprend un petit peu historiquement sur les quelques jours ce qui s'est passé, c'est que jeudi finalement on a eu un gros décrochage des indices européens avec dans les carnets d'ordre, ça c'est important à souligner, des volumes assez importants où les vendeurs tenaient vraiment le marché à la vente. Une baisse qui était finalement liée aux inquiétudes sur la réforme fiscale aux États-Unis. À cela, on ajoute un raffermissement de l'euro face au dollar qui a permis d'alimenter cette baisse. Et donc, sur le plan technique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu une première cassure de la zone des 5450 qui a donné lieu à une grande bougie baissière et qui a permis d'aller tester en quasi-ligne droite la zone des 5385 points sur le CAC. Et puis finalement, on a une seconde jambe de baisse qui a amené le CAC à 5265. Mais par contre, cette seconde jambe de baisse, c'est là que c'était intéressant, c'était d'observer qu'elle s'est faite sans vendeur agressif. En fait, c'est une seconde jambe de baisse qui s'est faite plus par l'absence d'acheteurs que par la présence réelle de vendeurs. Et ça laissait présager un rebond imminent qu'on a fini par voir hier. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je recommandais de passer à l'achat dès mercredi sur le CAC. Voilà, donc l'idée en fait, c'est quand on regarde un petit peu le contexte actuel et qu'on regarde ce qui s'est passé à New York hier soir, on a eu finalement une juxtaposition d'éléments favorables, puisqu'on a eu une très bonne parution de Walmart qui a fini à plus 10 ou Cisco à plus 5, donc ça c'était un facteur de soutien pour New York. On a eu un apaisement sur la tranche high yield qui concentrait pas mal de craintes ces derniers jours sur les indices américains. Le vote par la Chambre des représentants sur la réforme fiscale aussi, ça c'est quelque chose qui a permis à l'indice d'un coup de progresser favorablement aux États-Unis. Et puis un VIX qui est retombé d'un coup de 10%, qui marque sa première baisse en 6 jours. Voilà. Donc en fait, tous ces éléments, c'est des éléments qui sont plutôt favorables pour une poursuite, à mon sens, du mouvement haussier sur l'Europe. Poursuite du mouvement haussier sur l'Europe, oui. Allez-y. Voilà. Ouais. Et donc l'idée, en fait, c'est pour moi, je pense qu'on devrait retrouver d'ici la fin de l'année les 5450, 5500 points sur l'indice CAC. D'autant plus que, en fait, quand on regarde la dynamique des cycles, on sait que décembre est historiquement le meilleur mois de l'année pour des raisons notamment de window dressing où les asset managers doivent faire leur année. Il y a souvent un Santa Claus rally, comme on dit. Comment? Il y a souvent un rallye du Père Noël, un Santa Claus rally. Voilà, voilà exactement, qui apporte les cadeaux au pied du sapin. Et puis voilà, et puis donc sur le plan de la configuration en données journalières, on voit également qu'on a une formation en marteau avec une ouverture en gap hier, ce qui est une excellente figure de retournement qui milite pour une reprise haussière. Très bien. Donc alors, objectif 5450. Encore un petit mot sur le CAC, on passera au DAX. Oui, en fait, en conclusion, en position swing, donc l'idée c'était de rentrer dans la baisse de mercredi. L'objectif très court terme, le premier objectif c'est 5380-90, où on sortira une première partie des positions, et puis de conserver un solde de position pour viser 5450-5460. Très bien. On va passer au DAX maintenant. Là, votre approche, c'est une approche scalping. Dites-nous avant de nous expliquer ce qu'on peut attendre du DAX, le scalping. Qu'est-ce que le scalping? Bon, alors l'idée sur le scalping, c'est une approche qui est complètement différente, où là on va essayer de prendre des micro-mouvements, où on va aller chercher quelques points, 3, 4, 5, 10, 15 points en fonction du type de configuration qu'on rencontre. Et l'idée, ça va être en fonction de la configuration technique du marché, soit d'avoir un biais purement directionnel, où on va aller chercher un mouvement haussier ou baissier, ou éventuellement, dans d'autres types de configurations, d'avoir des positions acheteuses et vendeuses. Donc là, en gros, sur le DAX, on a un autre élément qui, à mon sens, semble très favorable, puisqu'en unité horaire,
on a ce qu'on appelle sur le DAX une formation en îlot de retournement. En fait, c'est quoi un îlot de retournement? C'est un espace de cotation qui a été laissé libre entre une ouverture en gap baissier à laquelle succède une ouverture en gap haussier. Et ça, c'est une figure de retournement qui est assez forte en fait. Et donc, en gros, on a tous les ingrédients pour une reprise haussière à la fois sur le plan technique, sur le plan fondamental, mais aussi sur le plan comportemental, où tous ceux qui ont vendu vont pouvoir venir se racheter, et les acheteurs qui ont attendu pour acheter, pas dans la baisse, mais qui attendent une phase un petit peu de consolidation, vont pouvoir passer à l'achat. D'accord. Votre scénario, donc, d'une accélération à la hausse, hein, sur le DAX. Voilà, donc en fait l'idée là pour le moment dans le DAX, on est dans une espèce de zone de congestion qu'on peut voir sur le troisième graphe. C'est que on est dans un range dans lequel se situe la tranche 13 005, 13 075, à l'intérieur de laquelle je préconise de surtout rien faire. Il faut vraiment attendre, et en cas de dépassement de cette zone à la hausse, donc des 13 075, là on passera à l'achat et on tradera à l'achat les impulsions, et en dessous de 13 005, à l'inverse, on attaquera agressivement à la vente, et encore plus agressivement à la vente, puisque là on pourrait avoir un signal intraday d'essoufflement qu'il faudra mettre à profit dans une stratégie de scalping baissière. Très bien. Arnaud, une petite conclusion ou est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. Très bien. Écoutez, merci d'avoir fait le tour avec nous du CAC 40 et du DAX en direct sur TV Finance. Très bon week-end à vous. Hein, on se retrouve ces prochains jours. Arnaud Hofstetter, trader pour compte propre. Merci à vous. Bonne journée chez Scalp et Trade.